Hey, moi c'est Léa. Moi c'est Hubert. Et moi c'est James. Et nous sommes la Bande Alimentaire 2023. En Bande Alimentaire, un podcast de jeunes engagés, conscients et solidaires. On est super content de vous présenter notre aventure au sein de la collecte de la Banque Alimentaire. On va vous faire découvrir les personnes et les lieux où l'on collecte chaque année en Île-de-France plus de 6000 tonnes de denrées alimentaires pour les plus démunis, soit 12 millions de repas. Et on aimerait qu'on se rassemble toutes et tous autour des valeurs de conscience, d'engagement et de cohésion. Nous rencontrons François Gras, président de la BAPIF à l'entrepôt d'Arcueil. François Gras, moi je suis le président de la Banque Alimentaire de Paris-Île-de-France. La Banque Alimentaire en tant que telle, elle a été créée il y a maintenant près de 40 ans, donc à la fois pour lutter contre le gaspillage et aussi par là même pour lutter contre la précarité. Bon, ce qui est nouveau, si on peut dire, c'est que suite au choc du Covid, suivi par le choc de l'inflation, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent malheureusement dans le champ de la précarité alimentaire, avec des profils différents, même maintenant des personnes qui aujourd'hui ont un travail, qui ont du mal finalement à se nourrir correctement. Et donc les associations partenaires avec qui on travaille, elles ont finalement de plus en plus de besoins. Et nous, face à ça, on a quand même des difficultés à récupérer suffisamment de produits. Et puis chaque jour, il y a le planning du jour avec qui fait quoi. Comme ça, les bénévoles, ils arrivent, les salariés, ils arrivent, ils savent ce qu'ils font. Il y en a qui vont à la ramasse, il y en a qui font de la distribution, il y en a qui à la douane, parce que tout est tracé. Tout est pesé, est-ce qu'on rendait compte quand même. Donc voilà, il faut que tout soit tracé, on sache exactement combien on a reçu, combien on a donné et en quoi. Est-ce que c'était des produits frais, est-ce que c'était de la viande, des légumes On fait aussi de la livraison. Il y a des associations qui n'ont vraiment pas les moyens de venir. Donc on a des petites camionnettes électriques mises à disposition par la mairie de Paris et on va livrer ces associations-là. Pour faire fonctionner une association comme ça, il faut d'une part, il faut des produits alimentaires, et d'autre part, il faut des ressources humaines, disons-le. Bon, on a besoin de bénévoles, et c'est un vrai problème. Pour trouver suffisamment de bénévoles, renouveler nos bénévoles, notamment dans la population de retraités. Après, du côté des jeunes, on essaye aussi d'impliquer les jeunes, mais là c'est sur des formules qui doivent être adaptées, parce que, de nouveau, on travaille la semaine, la journée, pas le week-end, donc finalement c'est un petit peu pas tout à fait adapté vis-à-vis finalement des besoins d'engagement, des formes d'engagement des jeunes, qui sont plutôt le soir ou le week-end, etc. Voilà. Donc nous on a vraiment des besoins, et c'est pour ça qu'en fait on est intéressé par exemple par des dispositifs comme le service civique, parce que là ça c'est un engagement de 8 ou 10 mois, donc ça c'est bien, ou des stages qui peuvent durer 2 ou 3 mois. Donc voilà, ça, ce sont les palettes qu'on prépare à l'avance pour les associations. Donc elles ont un numéro, elles ont commandé, elles ont fait leur commande. Voilà, je vous présente Théodore. Théodore, c'est la Bande Alimentaire. Donc ce sont des jeunes aussi, une association. Bonjour Théodore. Bonjour. Voilà. Et donc Théodore, il vient depuis très longtemps, ici, 3 jours par semaine. Voilà, c'est ça. Toujours à l'entrepôt. Ouais, toujours. Donc voilà, et alors elles ont chacune un numéro et on vient chercher les palettes et on leur apporte dans leur camionnette. Et soit on leur montre avec on a des sandwichs, donc on a des caristes qui sont salariés. Salut, bonjour. Nous avons vu les caristes et donc il est salarié et donc il va amener les choses avec son Fenwick dans les camions directement. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune, une jeune qui hésiterait à s'engager ? Quand on est jeune, je pense que ce qui est intéressant, c'est assez rapidement d'ouvrir son monde, de prendre conscience de qu'est-ce qu'il y a autour. Et s'engager, c'est aussi non seulement contribuer à une action, bien sûr, c'est contribuer à une action qui a du sens et qui a au niveau social, mais c'est aussi ouvrir son monde. Pour moi, ce que je dirais, c'est venez parce que vous allez faire un truc qui a vraiment un impact immédiat, positif, sur un vrai problème de notre société. Mais en plus, pour vous, ça va vous permettre de rencontrer plein de gens et d'ouvrir votre monde, de voir qu'un autre monde existe. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi pour les jeunes. Et moi, j'ai discuté en particulier avec les jeunes qui viennent des écoles en stage. Moi, j'ai été dans une école aussi. Et je sais qu'au début, quand on est dans une école, on est dans un monde clos. On a l'éternité devant nous. On a des atouts généralement très forts pour réussir. Et on pense que le monde, c'est simple et c'est à nous. Venir ici, c'est ouvrir son champ. C'est réaliser dans quel monde on vit. Venir ici, c'est aussi compléter sa vision du monde. Et après, je pense, devenir plus efficace et plus humain. Venez ici pour sentir qu'il y a autre chose, quoi. Voilà, oui, c'est la Bande Alimentaire et pas la Banque Alimentaire. Voilà, ça c'est une association qui vient chercher la nourriture. Et donc là, il y a la douane, c'est là qu'on va tout peser. On a un thermomètre parce qu'on vérifie la chaîne du froid. On vérifie vraiment que leur camion il soit bien réfrigéré comme il faut. Ah, on n'est pas ça, je ne veux dire. Ah
Qu'est-ce que tu dirais que ça apporte d'être bénévole à la Banque Alimentaire ? En fait, ce que ça apporte, c'est, je crois qu'on a un besoin d'engagement. Pas tout le monde, mais je pense que beaucoup de gens ont un besoin d'engagement. Voilà. Et puis d'un engagement qui fasse du sens. Et je pense que ce qu'on fait ici, on voit directement tout le sens que ça a. On est au service des associations et quand on distribue tous les jours, on rencontre ces responsables d'associations, on voit tout ce qu'ils font, on voit l'immense diversité des actions que font ces associations. C'est pas que de l'aide alimentaire, elles ont vraiment un rôle d'accompagnement social très fort. Et on voit bien que ce qu'on fait tous les jours, finalement, d'une part, ça limite un peu le gaspillage général, le gaspillage alimentaire, mais surtout, ça a un impact vraiment très direct sur les bénéficiaires, et ça, on le voit, quoi. Donc moi, je trouve que ce que ça apporte, c'est finalement de se sentir utile, et puis aussi de rencontrer plein de gens. Et ça, c'est vraiment aussi une chose qui est très appréciée des bénévoles, c'est finalement d'avoir ces contacts réguliers à l'intérieur de l'association ou avec les partenaires qui viennent. Pour les gens déjà qui sont retraités, souvent, ils ne sont plus dans le milieu professionnel, donc voilà, ça c'est une occasion d'avoir des échanges. Je crois que pour les jeunes qui viennent aussi, ils découvrent un autre monde, parce que quand on fait des études, on voit beaucoup de gens, mais on voit un peu toujours les mêmes gens, si je puis dire. Voilà, donc c'est des rencontres et du sens. Moi, je sais pas si le terme de famille est très adapté, honnêtement, parce que je crois qu'on est très, très différents. Et puis des fois, d'ailleurs, ça frotte un peu entre les bénévoles, les salariés. On a des contraintes très différentes, mais on a le même but. Et l'intérêt qu'on a, c'est surtout d'avoir des échanges de nature très différente. Quand je rencontre des services civiques, quand je rencontre à l'opposé des bénévoles là, qui sont là depuis il y a un bénévole qui a plus de 80 ans. Donc il vient ici, il vient 3 jours par semaine. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez voir ce genre de regroupement d'énergie, d'engagement de nature complètement différente. Complètement différente. Alors est-ce que ça fait vraiment une famille ? Oui et non. Il faut veiller à ce que la mayonnaise, elle se maintienne. Une association, c'est pas si simple que ça. C'est pas un monde parfait où tout le monde est là, je m'engage. Non. Des fois, ça frotte un peu. Des fois, c'est une force collective. Mais la force collective, elle s'entretient aussi. Il faut y être vigilant. C'est pas un truc qui est acquis pour toujours. Alors, on est très sensible au recyclage aussi. Donc, je vais vous montrer. Là, par exemple, là, ici, on a une machine pour écraser le carton. Et on fabrique des espèces de grosses pelotes qui sont récupérées, vous avez la même à Gennevilliers, qui sont récupérées par des spécialistes du recyclage. Pareil pour le plastique. Donc on essaye de tout recycler. La nourriture qu'on n'arrive vraiment pas à distribuer, qui est vraiment périmée, etc., c'est pareil, ça part au recyclage, dans des composts et tout ça. Donc il y a un souci quand même nous-mêmes de ne pas gâcher. Ce serait quoi les qualités principales de quelqu'un qui veut s'engager ? Je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert, une certaine empathie. Il faut vouloir accepter de sortir un tout petit peu de son confort et dire voilà, je m'ouvre un petit peu aux autres, à un monde différent. S'engager, c'est aussi accepter une certaine régularité dans l'engagement. Voilà. On ne peut pas s'engager simplement dire tiens, je me suis inscrit, puis tiens, je vais une fois de temps en temps, etc. Il faut aussi se dire bon, si je m'engage bien sûr à mon rythme, mais je m'engage dans la durée avec un certain, entre guillemets, sérieux. Le bénévole, il peut s'adapter, se moduler en disant voilà, il est un jour par semaine. Mais par contre, une fois qu'on s'est engagé, il faut accepter finalement une certaine régularité et fiabilité dans l'engagement. Ça, c'est très important. Donc, je dirais au global, pour s'engager, il faut avoir envie d'agir, avoir de l'empathie, mais avoir un peu de sérieux. Alors là, aujourd'hui, c'est la fin de la matinée, on n'a pas beaucoup de produits, mais on va en avoir cet après-midi. Et ça, c'est nos gros camions avec lesquels on va chercher les denrées dans la grande distribution, tous les jours. Et les chauffeurs, ce sont des chauffeurs aussi de poids lourds, mais aussi bénévoles. Tout le monde est bénévole. Est-ce qu'il y a des moments particuliers où tu ressens que ce que tu fais a du sens ? Ce qui marque beaucoup, c'est quand il y a des gens, des associations qui viennent vers vous et qui vous disent ah, c'est bien ce que vous faites. C'est jamais parfait, souvent on n'a pas assez de produits pour les associations qui viennent, etc. Mais quand un responsable d'une association ou quelqu'un qui vient collecter dit ce que vous faites, c'est vraiment bien. L'autre jour, moi, j'étais à Gennevilliers et il y a une association qui est venue et c'était pas un rôle joué. Elle est vraiment venue pour dire, voilà, je vous remercie de ce que vous faites. C'est là qu'on voit que ce qu'on fait, ça apporte quelque chose. Alors, c'est une petite pierre dans l'océan de lutte contre la précarité. Mais bon, si chacun met sa petite pierre, voilà, ça va mieux quand même. Non, moi, simplement, par rapport au projet de la bande alimentaire, ce qui m'a intéressé, c'est finalement le fait que des jeunes se posent ces questions-là et finalement, d'une certaine façon, s'engagent pour éclairer ce sujet. Et le deuxième point, c'est que je pense que c'est très important que nous, on continue à avoir des jeunes qui s'engagent et qu'il y en ait même plus si possible. Ça peut être des stages, ça peut être des services civiques qui, pour nous, bon, bien sûr, c'est intéressant parce que c'est un peu plus dans la durée. Pourquoi ? Parce que je pense que les jeunes, ils apportent aussi cette diversité dans la réflexion et dans les échanges.
par rapport à un monde qui est plus un monde de retraités. Et donc, je pense que ce mélange-là est important entre des jeunes, des salariés et puis des bénévoles un peu plus âgés. S'il y a une utilité que je verrais à votre action, c'est si on peut essayer de toucher bien ces publics, se dire, voilà, un étudiant qui se pose la question, tiens, je veux faire un service civique, parce que, bon, c'est le moment, je veux réfléchir, etc. Voilà, bon. Qui pense un peu à ce type d'activité. Un étudiant qui veut faire une césure, bon, je sais qu'avant, la césure, c'était bien de partir à l'autre bout du monde. Enfin, aujourd'hui, avec le changement climatique, peut-être que c'est plus intelligent de s'engager sur place. Ou je fais un stage de 3 mois cet été, pourquoi pas le faire là, hein, voilà. Bon, après, c'est vrai. Donc, finalement, d'aider à se poser des questions, à toucher ce genre de public pour qu'on continue à avoir régulièrement des jeunes dans notre, finalement, association, parce que ça, c'est très important.